Hey! Salut et bienvenue sur ma chaîne. Du coup voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment désolée. Vraiment, j'ai une excuse. Voilà, je suis désolée d'avoir mis autant de temps d'avoir filmé. Mais voilà, j'étais partie normalement en vacances pour les fêtes et ça, pour fêter avec le père de ma fille les fêtes et ça. Et quand je voulais rentrer, et ben, tous mes trains étaient supprimés. Et voilà, je n'ai pas eu de train, je pouvais pas repartir où j'habite et tout. Du coup, ça fait que j'ai dû rester presque deux semaines et demie, 3 semaines là-bas, alors que c'était prévu une semaine. Donc voilà, du coup, et comme j'avais pas mon matériel pour filmer, j'avais mon téléphone, mais j'avais pas les éclairages, j'avais pas tout le maquillage, j'avais pas tout. Du coup, bah voilà pourquoi je n'ai pas pu filmer. Du coup, là, je suis rentrée quand je suis rentrée dimanche soir. Tout le lundi, je me suis reposée. Donc aujourd'hui, on est mardi. Donc c'est aujourd'hui que je tourne. Du coup, voilà, vraiment, dès que je suis arrivée, j'ai voulu tourner pour me rattraper. Donc, ah oui, aussi, je suis bête. Du coup, parce que je vous ai pas vu, bonne année. J'avais oublié. Bonne année, bonne santé, longue vie à vous. Voilà, que je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que ce soit réussite, santé, bonheur, argent, voilà, mariage, enfant, réussite scolaire, réussite professionnelle, réussite au chômage pour ceux qui glandent, en fait, qui ne veulent pas trouver du travail. Voilà, réussite dans votre vie. Voilà, longue vie à vous, que Dieu vous protège. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer, je vais vous faire une story time. Ces story time, ça sera en fait je sais pas comment l'appeler, parce qu'en fait je sais pas. Bon, je vais trouver un titre quand je vais le mettre. Du coup je vais raconter un peu comment j'étais devenue la mytho du collège. Voilà, on va dire ça. Voilà, j'étais devenue la mytho du collège. Donc, alors, c'était... je venais d'arriver à Nantes. Donc, c'était... J'avais quoi, 13 ans, je crois. Parce que quand tu rentres en 5e, t'as 13 ans, je crois. Bref, je venais de... Donc, je déménageais de la Flèche, la SAR 72 et ça. Et je venais d'arriver à Nantes. Donc, je savais que je débutais ma rentrée scolaire en 5e. Je connaissais personne. Dans mon collège, il n'y avait presque pas de noirs. J'étais la seule. Ouais, on devait être à peine 5-6 noirs dans mon collège. Tu vois, et en plus, j'étais. Tu vois, c'était à l'époque Badou. Je connais ou pas le délire. J'étais pas vilaine, mais il y avait le. J'étais vilaine quand même. Tu vois, voilà, si tu connais l'époque d'ancien. Du coup, t'as vu, j'avais du mal un peu à être acceptée et de ça. Et à un moment, t'as vu, j'étais avec quand même, j'ai réussi avec le temps avoir deux petites copines de ma classe et de ça. Je vais vous dire déjà ma classe, c'était quoi? J'étais en section sportive. Il y avait dans ma classe le groupe, je sais pas comment dire, ouais, le groupe des je vais pas dire populaire parce que t'as vu, on n'est pas aux États-Unis ici, il faut bien comprendre ici c'est la France. J'avais le groupe des filles cotées, voilà, on va dire ça, les filles cotées. Donc tu vois, que tout le monde voit les copines et de ça, tatati. C'était on les appelait les synchros parce que elles étaient dans la section nage synchronisé, tu vois ou pas, bref, le nage synchronisé, ça. Et du coup, ils étaient toujours en groupe de 6, tu vois, il y avait 6 personnes, 6 filles. Et du coup, bah, j'ai pu m'incruster dans leur petit... Bon, j'ai pas vraiment... Je sais pas comment dire, mais tu vois, j'étais un peu avec elle. J'étais un peu le bouche-trou. Faut le dire clairement, j'étais le bouche-trou de la classe parce que je connaissais personne. Tout le monde se connaissait depuis la primaire, et ça, depuis la maternelle. Même carrément, leurs parents étaient amis et ça. Et moi, j'étais la petite nouvelle que personne ne connaît, la petite noire. Voilà, dans ma classe, j'étais clairement la seule noire dans ma classe en plus. Donc, c'était un peu déstabilisant. Et à un moment... Du coup là c'est un peu le début pour que vous compreniez un peu le contexte de comment ça s'est passé déjà. Et du coup à un moment t'as vu on était en récré et de ça et tout le monde était en couple. Sauf moi. Ouais, parce que je viens d'arriver et ça. Du coup bah j'ai fait quoi? Ah non vous savez pas comment. En fait là ce que je raconte, je suis en train de vous raconter les délires que s'était passé parce que clairement juste ça j'étais plus aimée et tout. Bref. Du coup
pour ceux qui vont voir la story time et qui étaient avec moi au collège, je suis désolée. Alors je veux dire, je suis désolée. C'était l'époque, voilà. Vous allez comprendre pourquoi je suis désolée. Donc en gros, voilà, tout le monde était en couple et tout, sauf moi. Du coup, bah moi j'ai fait quoi? Bah, je me suis créée. Tu vois, déjà, je n'avais pas Facebook. C'est que quand je suis rentrée dans ce lycée-là, le collège-là, parce que je voyais que tout le monde commençait Facebook. Et moi, bah, du coup, j'ai fait, bah, moi aussi, je veux Facebook. Du coup, je me suis fait un Facebook. Et je me suis créé un mec. Mais un faux mec, tu vois, un fake. Tu vois, je me suis créé un fake. Et tu vois, je l'avais appelé Yann. Je l'ai appelé Yann. Yann, je sais plus trop quoi. Et j'avais fait quoi? Au début, t'as vu ça? Au début, tu vois, j'avais déjà dit, ouais, j'étais en couple et tout avec un mec. C'est faux. Et ouais, après, tu vois, ça a passé. Tu vois, les gens, t'as vu? Et moi, j'ai fait la bêtise de forcer dans mon mensonge, tu vois ou pas? J'ai voulu rendre ce mensonge réel. C'est ça qui a causé ma perte. Donc, en gros, du coup, ça a fait que j'ai créé mon Facebook. Et en même temps, j'ai créé le Facebook de mon mec. Moi je connaissais pas comment ça fonctionnait Facebook du coup et ça et du coup j'avais pas remarqué que quand j'ai créé la date et les deux dates de la création de mon Facebook et de celui-là de mon mec, c'était la même date et presque la même heure. Ils avaient je crois 10 minutes d'intervalle. Et moi je savais pas, je connaissais pas. Et à un moment t'as vu, il faut une photo. Du coup, ah, j'ai honte, ouais. J'ai trop honte. En gros, et bah moi tu vois, j'étais sur Google, j'ai écrit quoi? Joli garçon, joli jeune garçon. Du coup, ils m'ont montré des photos et ça. Et moi, t'as vu, je suis pas allée de maman. J'ai pris un garçon vraiment mignon, vraiment trop mignon. Enfin, à l'époque, t'as vu, c'était on dirait un acteur, le mec. Moi, je sais pas, t'as vu la photo, tu vois, bien photographe et ça. Tu vois, on était quand même, je crois, en 2012, 2013, 2014, tu vois, dans l'époque comme ça. La qualité ne pouvait pas être si bonne pour un gars de notre âge. Tu vois le délire ou pas? Là, je me suis engagée, donc voilà. Donc après, voilà, je crée mon... En plus, ça, c'était le week-end, du coup, le lundi, je rentre à l'école, et après... Tu vois, et en plus, ouais, du coup... Et moi, je coupe des parties, du coup, bah moi... j'ai ajouté des gens parce que du coup j'avais pas d'amis parce que les mecs n'existent pas et du coup moi j'ai ajouté plein de gens, tu vois, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas, des gens qui avaient un ami en commun, tu vois, sur Facebook tu clouc. Bref, j'ai ajouté aussi des gens de mon lycée, de mon collège. Pourquoi? Je ne sais même pas. Ok, je ne sais même pas. Et du coup, bah moi, j'ai fait quoi? Bah voilà, j'ai demandé le week-end, moi j'avais carrément oublié, le mec il n'existe pas, moi je m'en fous, voilà. Après, on arrive le lundi. Le lundi, déjà, je vois les gens, ils me regardent. Après, il y a des filles qui viennent me voir et disent ouais, j'ai reçu une invitation d'un mec qui s'appelait Yann et ça. Ton mec, il s'appelle pas Yann. Je fais si, attends, mais fais voir la photo. Ah, mais c'est lui, comment ça se fait qu'il t'a demandé? Nanani, nanana. Je comprends pas, attends, je vais le demander. Là, je suis désolée si je regarde tout le temps là-bas, mais en fait, ça me perturbe parce que du coup, quand je suis avec mon téléphone, j'ai pas le retour. Du coup, je regarde tout le temps avec le miroir pour voir si c'est bien mis, tu vois, ou pas, si je sais pas. En tout cas, du coup, je disais, voilà, les filles sont là, elles me demandent, ouais, mais t'es... Et après, à un moment, t'as vu, toute la journée, tu vois, ça commençait à papacher. Moi, je me foutais, j'avais carrément oublié. C'est pas un moment, je vois 2-3 jours, ça passe, et après, à un moment donné, j'entends, mais t'es sûr, c'est ton mec? Je fais, bah ouais, c'est mon mec, pourquoi? Non, mais je sais pas, il a l'air faux. Je fais, mais comment ça, il a l'air faux? Et moi, je commence à... Moi, je dis, bam! Comment ça, il a l'air faux? Mais t'es malade et tout, c'est mon mec et tout. Ça fait presque un an, on est ensemble et ça. Bon, c'est bien. Moi, tu vas m'aller en enfer. Moi, j'étais là, j'étais à... jusqu'à, je croyais à mon mensonge. C'est pas possible. Si tu veux, attends, j'envoie un message. Et moi, tu sais ce que je faisais? J'ai oublié une partie. J'ai oublié. Oh mon Dieu. Elle a vu, ça me fait trop rire. Comment j'étais bête. J'avais dit quoi? Est-ce que tu vois... Tu vois, attends, je vous explique. Du coup, moi, je suis là.
Moi, j'avais envoyé à mon téléphone. Parce que j'avais dit qu'il était aux États-Unis. J'ai dit qu'il était parti aux États-Unis, qu'il habitait aux États-Unis, ça. J'avais dit qu'il habitait aux États-Unis, qu'il est parti déménager aux États-Unis et ça. Et du coup, bah, moi, je fais quoi? Je fais, ouais, je vais lui envoyer un message, tu vas voir. Du coup, moi, j'envoie un message. J'essaie, le mec, il n'existe pas. T'inquiète, Agnès n'est pas bête. Du coup, bah moi j'envoie un message mais à mon numéro, tu vois le délire ou pas, tu vois, je mets en mode silencieux pour pas qu'on entende le clou-clou, tu vois, quand je m'envoyais. Du coup j'envoie un message à mon numéro et je supprime, et après tu vois ça fait le retour, je sais pas comment vous voyez, ou dire en fait quand on envoie un message à ton numéro, bah par exemple on voit salut, et bah du coup ça va te renvoyer le salut, tu vois ou pas. Du coup, bah moi, je faisais des conversations comme ça. Je supprimais ce que j'envoyais, tu vois, pour que ça fasse une vraie conversation. J'étais rentrée dans un bail, gars. Maintenant, c'est trop, c'est terrible. Là, quand tu vois les gens, là, bête, tu vois, les mythomanes. Moi, j'étais devenue mythomane. J'étais rentrée dans mon mensonge. Carrément, j'avais créé un film, un scénario, tout. Et à un moment, il y avait une copine, une copine. Il y avait une fille, elle me dit mais attends une seconde, tu lui envoies des messages, mais aux États-Unis, comment tu fais? Là. Yes. Trouve la solution, trouve. Et après, tu vois, j'ai pas. Ouais, tu vois, quand t'as rien à dire, tu commences à dire pour eux. Bah voilà, j'étais arrivée à ce stade. Mais pour tout le temps, vous m'embrouillez et ça. Si je suis avec mon mec, c'est quoi votre délire? Pourquoi moi aussi, je peux pas avoir un mec? C'est pourquoi? Parce que je suis noire. Voilà, j'ai sorti ça. Je vous jure, j'ai sorti des phrases bêtes. Waouh. Annie, c'est toi qui moi et tu t'énerves sur les gens. C'est comment? C'est comment? Non, c'est un... la vie, ça m'a... Après, je voyais les filles que j'ai commencé à faire des copines. Elles commençaient à plus me parler. Je commençais à me retrouver seule. Tu vois, j'étais dans un mood où, tu vois, au début, ça a commencé à se passer, tu vois, j'avais commencé à m'intégrer, ça. C'est juste quand j'ai commencé à enfoncer dans mon mensonge en créant le Facebook, c'est ça que ça a dénigré, tu vois. C'est là où, voilà, tu vois, ça faisait que le midi, bah moi, je suis là, je mangeais seule. Je mangeais seule. Les récrés, je me retrouvais seule. En cours, pour les groupes de classe, les groupes en classe, personne ne voulait se mettre avec moi, personne ne me parlait. En sport, personne ne voulait me parler. Ouais. Non, clairement, ça m'a suivi jusqu'à ma troisième. Après, à ma troisième, t'as vu, les filles sont venues me reparler. Il y avait des hypocrites. Clairement hypocrites. Voilà. Je savais que c'était de l'hypocrisie parce que tout le temps, en fait, à chaque fois que je passais, tu vois, je voyais les yeux qui me guettent. Tu vois, je voyais les yeux qui me guettaient de ça. Mais bon, ils m'ont bat les couilles. Là, sérieusement, au début, ça me piquait, clairement. Je me sentais dans un mood. Je m'étais mis. Quand je vous dis, je m'étais mis presque tout le collège ado. Bon, enfin, les collèges, les 5e, tu vois. 5e, en fait, tous les gens de rang, tu vois, quand j'étais en 5e, tous les 5e, quand j'étais en 4e, tous les. Bref, tous les gens de ma catégorie de classe. Donc voilà, c'était ma petite story time qui cette fois est courte. Voilà. Je sais plus quoi dire. Clairement, cette story time, vous voyez, là, c'est la première fois que je dis la vérité. Hein. C'est la première fois. Là, j'ai mes 19 ans. Quand je vous dis que l'histoire à date, j'avais 13 ans. Donc là, en gros, ça fait. Ça fait presque 6 ans. 6 ans que cette histoire, je ne l'ai jamais racontée. Personne connaissait la vérité. Personne, jusqu'à mes meilleures copines après, je me suis fait des meilleures copines. Je me suis fait 2 meilleures copines. Deux arméniennes. Je les ai jamais dit la vérité. Je les ai toutes les deux menti. Mais en fait, j'avais tellement honte, tu vois. J'avais peur qu'on m'insulte de mytho. Parce que j'en étais une. Mais en fait, voilà. J'avais pas envie qu'on me mette dans ces catégories-là. Du coup, bah voilà. Mais c'est dans les scènes. C'est bon, c'est fini. Maintenant, je suis pas une mytho. T'inquiète. J'arrive en plus des mecs. Vous connaissez déjà. C'est carré, gars. C'est carré. Non, c'est bon. Du coup, là, j'ai plus besoin de m'inventer des mecs. J'ai pas besoin d'inventer des gosses parce que j'en ai. Non, calme. Non, voilà, c'était ma petite story time.
courtes, tu connais. Cette fois, maintenant, je vais commencer à faire des story time courtes. La flemme des 40 minutes, là, non, c'est bon, c'est bon. C'est carré, c'est carré. Vas-y, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle story time. Et bien sûr, là, maintenant, envoyez-moi vos histoires et de ça. Comme ça, je vais les raconter dans ma story. Donc voilà, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Même si, vous inquiétez pas, je serai active. Là, la vie, je vais être active. Prochaine vidéo, la semaine prochaine. Inch'Allah, tu connais. Non, vas-y. Tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes. T'inquiète. T'actives la cloche, là. Parce que tu vois, faut qu'elle... À l'affût. Agnès poste, tu regardes. Agnès poste, tu regardes. Après, faut partager, tu connais. Parce qu'il faut qu'on soit plus. Et voilà. Plus on est, plus on rit. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais t'as capté. On partage la société, on évolue. Je raconte la merde, vas-y. Non, sérieux, abonnez-vous, partagez, activez la chaîne. Pouce bleu, tu connais. Voilà, vas-y, bisous.